Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et vous qui vous joignez donc à la parole de Dieu. Et nous allons parler d'un sujet, je dirais, classique, mais dans lequel on ne va pas tellement profondément. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons aller un peu de quelques profondeurs sur la mort de Christ. Si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 69, dont une partie est prophétique et messianique, et nous allons donc rapidement comprendre. Psaume 69, et nous allons lire à partir du verset 14. Psaume 69, à partir du verset 14. Et là, il est dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. » Cela pourrait être un peu la pensée que Jésus avait lui-même sur le bois du calvaire, alors qu'il était cloué au milieu de son sang. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer, approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour la lecture que nous venons de faire. Et nous te prions de nous aider à comprendre, à plonger un peu plus profondément nos regards dans l'œuvre de la croix. Cette œuvre magnifique et glorieuse et au sujet de laquelle nous parlerons pour l'éternité. Veuille bénir, Seigneur, ces instants de réflexion. Touche chacun de nos cœurs puissamment et tendrement. Au nom de Jésus, nous te demandons Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. La mort de Jésus à la croix, on n'aura jamais fini d'en parler. Et je dirais même de s'y intéresser. Pourquoi? Parce que le croyant, le chrétien, dépend de cette œuvre au calvaire qui est allée jusqu'à l'extrême, la mort. Et je dirais, pour le temps et l'éternité, nous sommes dépendants de cela. Comme disait tout à l'heure André, nous ne sommes pas autosuffisants, nous dépendons, nous devons dépendre totalement de notre Seigneur et de ce qu'il a accompli sur la croix. Sa mort est unique. Personne n'est mort comme lui. Personne. Sa mort est unique et sa mort est transcendante. Et j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur quelques aspects. Pourquoi? Parce que cette mort, elle a été premièrement naturelle. C'est vrai, on va le voir. Deuxièmement, elle a été contre nature. Troisièmement, elle a été surnaturelle. Ça veut dire au-delà du naturel. Sacrée, miraculeuse, extraordinaire. Et quatrièmement, cette mort a été surhumaine. Mystère des mystères. Nous entrons dans un lieu, je dirais, où nous devons nous déchausser. La croix, devant la croix. Comme Moïse et Josué ont dû
enlevé leurs souliers devant le Sauveur, le chef d'armée, celui qui allait délivrer des millions de personnes de l'esclavage. Mystère des mystères, la mort de Jésus-Christ. Vous savez, au pied de la croix, il y avait un homme qui était là et qui était un guerrier romain, habitué à la torture, habitué aux choses très dures. Il avait vu, évidemment, comme dans toute guerre, des choses horribles. Et il est dit, la Bible dit dans Marc, chapitre 15, que le centenier qui était en face de Jésus, au pied de la croix, le centenier, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. On peut dire qu'au pied de la croix, il a été le premier converti. Et remarquez bien ce qu'il a dit. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, Jésus a expiré d'une certaine manière. Il est mort d'une certaine façon. Et c'est ce qui a créé la foi dans cet homme de guerre, ce centenier. Tout d'abord, la mort de Jésus est une mort naturelle. Naturelle. Mort réelle, mort vraie. Vraie mort. Mort qui paraît simple, qui paraît bien commune. Vous savez que les musulmans croient que Jésus s'est évanoui sur la croix. Et qu'on l'a mis dans le tombeau évanoui, et puis qu'il est sorti, il a forcé la pierre. Puis, non, Jésus ne s'est pas évanoui. Il est mort. Si c'était évanoui, il n'y aurait personne ici en train de m'écouter. Et je ne serais pas là non plus en train de vous prêcher. Il est mort. Physiquement. Naturellement. Mais du côté spirituel, sa mort crée un étonnement. Imaginez celui qui a été pris, saisi, quand Judas a guidé les gens pour prendre Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'est lui qui les a conduits. Et il a dit à ceux qui devaient le prendre, saisissez-le. Saisissez-le. Celui qui est tombé, Jésus, entre les mains des méchants, celui qui est mort sur la croix du calvaire, eh bien, n'était rien de moins que Dieu en chair. L'Emmanuel, Dieu avec nous, fils du El Shaddai, du grand Dieu Tout-Puissant. Le sang qui a été versé sur le bois maudit de la croix était un sang divin. La Bible dit que Jésus, vis-à-vis de son Église, il se l'est acquise, achetée par son propre sang. Par son propre sang. Paul va dire aux Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment le Fils de Dieu, Dieu, dans sa filialité avec le Père, comment le Fils de Dieu pouvait-il souffrir? Comment celui qui est éternel pouvait-il mourir? Comment est-ce possible? Michée l'a décrit comme étant celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité passée. Mais comment pouvait-il mourir? Celui qui n'a jamais eu de commencement. Ah! Jean l'apôtre nous ouvre la porte pleine de lumière. Celui qui était au commencement, la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Philippiens veut nous dire celui qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé, est venu comme un simple homme, caché derrière une chair humaine. Homme à 100% et Dieu à 100%. Comme il s'est incarné, c'est-à-dire qu'il est venu en chair, le Seigneur de gloire pouvait alors souffrir la mort. Il pouvait goûter le fiel amer de la mort. La Bible dit qu'il a souffert la mort, Hébreux chapitre 2, pour chacun de nous. Chacun de nous. Au verset 14 d'Hébreux 2, il est dit qu'il participa à la chair et au sang, comme nous. Alléluia. Et dans ses propres mots, on peut voir comment sa mort a été naturelle. Avant de mourir, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mort naturelle. Et par son propre ensevelissement, son propre enterrement dans la terre, enterrement, ça parle de terre, voyez. Eh bien, par son propre ensevelissement, alors qu'il est resté 3 jours dans la tombe, sa mort était tout à fait naturelle. Mais deuxièmement, sa mort était cependant contre nature. Elle était naturelle, non de le voir, mais elle était contre nature. Ça veut dire anormale. Même si le Fils de Dieu s'est incarné et qu'il était capable de souffrir la mort, cependant la mort elle-même n'avait aucun droit sur lui, qui est la vie. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et il n'avait aucun péché. Avant sa naissance, on a dit à Marie, le Saint-Enfant, pas l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. En entrant dans ce monde, Jésus-Christ n'a pas contracté de tâches originelles, comme on dit, attachées à la nature humaine, cette nature déchue. Non, aucun péché. David pouvait dire au psaume 51, « Seigneur, je suis né dans le péché. » C'est ce qu'il voulait dire, « Je suis né avec une nature pécheresse. » Mais Jésus n'a jamais pu prier le Père de cette façon-là. Pourquoi? Lui qui n'a point connu de péché. C'est Pierre qui dit ça. Jean va dire, il n'y a point en lui de péché. Paul va dire, celui qui n'a pas connu le péché, sans défaut, trouve un défaut à Jésus. Sans tâche, trouve une tâche. Il a défié, je dirais, tout le monde en disant, trouvez une tâche en moi. Pour nous, nous ne pourrions jamais faire une chose semblable. Mais lui pouvait le faire. En entrant dans ce monde, Jésus n'est pas venu avec une tache de péché attachée à lui. Marie est née avec une tache. Elle a appelé Dieu son sauveur. Le jour où vous avez été sauvé, vous avez invoqué votre sauveur. Mais pas Jésus, aucune tache. Dans sa personne, dans sa conduite, dans ses allées et venues, il était le Saint de Dieu, sans défaut, aucun défaut, parfait.
Marie et Joseph à Nazareth ont vu sous leurs yeux la perfection grandir. Qui de vous me convaincra de péché? Pilate a dû reconnaître devant la foule, je ne trouve aucune faute en lui. La femme de Pilate, Madame Pilate, lui a dit à son mari, ce juste n'a rien à avoir à faire avec lui. C'est un juste. Un des larrons a dit à l'autre larron de l'autre côté, celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Même l'enfer reconnaît que Jésus n'a aucun péché. Un jour, un démon a déclaré, « Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » On peut donc dire que pour le Saint de Dieu, en conclusion, sa mort a été contre nature. Pas normal. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort. C'est contre nature. Il n'avait aucun péché. Sa mort a été naturelle. Sa mort a été contre nature. Et sa mort a été, troisièmement, surnaturelle. Surnaturelle. Pourquoi? Parce que cette mort a été déterminée, pensée, réfléchie, planifiée pour lui, Jésus, très longtemps à l'avance. L'agneau immolé avant la fondation du monde. C'était prévu. Dieu n'agit pas jamais sur un coup de tête. Tout est prévu à l'avance. Que ce soit le déluge du temps de Noé, que ce soit les événements de la fin des temps, ou que ce soit la mort de son fils, immolé avant la fondation du monde. Imaginez, avant même qu'Adam ait été créé, la chute de l'homme était déjà anticipée. Avant que le péché entre dans le monde, le salut du monde était déjà planifié par Dieu. Dans les conseils éternels de la divinité, il a été préordonné qu'il y aurait un sauveur pour les pécheurs. Magnifique. Quelle histoire. Redites-moi l'histoire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un sauveur juste qui souffrirait pour des injustes. Un sauveur juste qui allait mourir pour que nous puissions vivre. 3 points de suspension, éternellement. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas personne d'autre. Il n'y avait personne d'autre pour jouer ce rôle-là. Personne d'autre assez juste, assez bon, assez parfait, sans péché, pour payer le prix du péché. Il n'y avait que le seul Fils du Père qui s'est offert en rançon. Il n'y avait que lui. Et nous avons là le caractère surnaturel de la mort de Jésus à la croix. Et en vue de cette mort qui est en train d'approcher à grands pas, eh bien, la Bible dit que Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Si dans le calcul, dans la planification de Dieu, Jésus n'avait pas été l'agneau immolé depuis la fondation du monde, chaque pécheur de l'Ancien Testament serait descendu dans l'abîme infernal le moment où ils auraient péché. Dieu a laissé impuni
les péchés de l'Ancien Testament. Merci Seigneur. La mort de Jésus à la croix a été naturelle, a été non naturelle, a été surnaturelle, et quatrièmement, cette mort sur la croix a été surhumaine. Surhumaine. Ça veut dire extraordinaire, au-delà du naturel. Cette mort-là était différente de toutes les autres morts. Tout à fait différente. En toute chose, Jésus a la prééminence. Il est en premier partout. Sa naissance est différente totalement de toutes les autres naissances. Personne n'est né comme lui. Sa vie, regardez-la bien à la loupe si vous voulez. Personne n'a vécu comme lui. Sa mort, personne n'est mort comme lui, n'a vécu une mort comme lui l'a vécu. Et il l'a clairement déclaré, il l'a dit, avant de mourir, dans ses propres mots. Il a dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie, personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Et en étudiant la description, attentivement, la description de la mort de Jésus dans l'Évangile, on a 7 preuves qui vérifient ce qu'il vient de déclarer. Personne ne m'enlève la vie, je la donne de moi-même. Le Père m'aime à cause de ça. Jésus a dit, je donne ma vie. Je donne ma vie. Ça veut dire que lorsque Jésus a été saisi par ses ennemis, eh bien, il a bien voulu. Il s'est laissé saisir par ses ennemis. C'est clair, dans l'évangile de Jean, chapitre 18, où on rapporte l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani, eh bien, il y avait là une bande d'officiers qui étaient là, avec quasiment tout un peloton d'armée. En tout, il y avait environ 1000 personnes pour venir saisir un seul homme en train de prier. Imaginez. Une bande d'officiers, donc de pharisiens, tout ce beau monde, de soldats armés jusqu'aux dents, conduits par Judas. Et alors qu'ils arrivaient pour le rencontrer, qui cherchez-vous? A dit Jésus. Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, Jésus a fait une déclaration. Il a déclaré son titre de divinité. Il a dit, c'est moi. Le texte original veut dire, je le suis. Je le suis. Ego, eimi, en grec. Puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. Je suis. Je suis. Et les faits, quand il a dit je suis, quand il a proclamé sa divinité, l'effet a été bouleversant, étonnant, saisissant, effrayant, renversant. Lui qui avait dit avant qu'Abraham soit, je suis. Et il a vu devant lui tous ces gens tomber tous par terre. Imaginez 1000 personnes tomber à terre. La Bible dit, ils reculèrent et tombèrent par terre. Dans la Bible, ce n'est pas les chrétiens qui tombent par terre, ce sont les ennemis de Jésus-Christ qui tombent à terre. Alléluia. Et ces officiers, ces soldats ont été remplis de terreur, une terreur mystérieuse, parce qu'ils étaient en présence de la divinité, incarnée dans un corps. Ils ont été dominés, subjugués, écrasés pendant un court instant par la majesté
la majesté, la puissance. Ils ont pris conscience de la majesté divine de ce personnage imposant. Si Jésus avait voulu, eh bien, il aurait pu s'en aller ensuite tranquillement, en marchant, et en laissant ceux qui étaient venus le chercher, l'arrêter, prostré au sol. Elle mange un petit peu d'herbe. Ouais. Mais Jésus avait un parcours à accomplir. Il s'est laissé faire, il s'est livré lui-même entre leurs mains. Isaïe le prophète avait dit, 700 ans auparavant, il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il fallait que ça se réalise. Deuxièmement, la preuve que la mort de Christ a été surhumaine, c'est que, alors que Jésus était cloué sur la croix, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, 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 sabachthani », qui veut dire « Seigneur ou Père, pourquoi m'as-tu abandonné » Qu'est-ce que le texte dit? D'une voix forte. Forte. Vous êtes cloué sur la croix. Vous êtes sanguinolent. Vous n'avez pas dormi de toute une nuit. Vous n'avez rien mangé depuis plus de 24 heures. Et généralement, les voix étaient faiblardes, des crucifiés. Et Jésus, d'une voix forte, a poussé ce cri. Ce terrible cri. Il y a une raison pour cela. Et 4 versets plus loin, un peu plus bas, il est dit encore, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Sa mort a été surhumaine. Les cris de Jésus sur la croix corroborent, viennent appuyer ce que nous avons dit plus haut. Et ces cris nous disent que le Sauveur n'était pas épuisé totalement par tout ce qu'il avait passé. Sa force physique ne l'avait pas abandonné. Elle était encore là. Et il était encore maître de lui-même. Ces cris nous disent qu'au lieu d'être conquis par la mort, il s'y était abandonné lui-même. Et que Dieu, le Père, avait prêté son secours à un héros. Passage messianique concernant David au psaume 89. Plus que cela, Jésus a crié alors qu'il était cloué, « J'ai soif !» Des siècles auparavant, il avait été prédit qu'on lui donnerait du vinaigre à boire. Et pour que cette prophétie se réalise, s'accomplisse, il a crié ce que le texte disait, « J'ai soif !» Il a accompli sur la croix les écritures qui concernaient sa personne. Il les connaissait. Jésus était en pleine possession de ses facultés mentales à la croix du Calvaire. Il n'était pas dans un coma. Il n'était pas comateux en train de mourir, les yeux, absolument pas. Il avait conscience claire de tout ce qui se passait. Au milieu de sa souffrance, de son sang, alors qu'il buvait tous nos péchés jusqu'à la lie, la pourriture. J'ai soif. Son esprit n'avait aucun nuage.
Il n'était pas du tout mélangé, mêlé, embrouillé, absolument pas. Ces terribles souffrances n'avaient pas dérangé ses pensées. Sur la croix, ce n'était pas quelqu'un de comatique, absolument pas. Sa sensibilité et sa conscience n'étaient pas du tout endormies. Cloué sur la croix, à la fin des 6 heures qu'il a passées cloué, son esprit pouvait repasser encore et revoir toute l'étendue de la parole prophétique à son sujet. Et il a accompli sur la croix, une après l'autre, toutes les prophéties dont les Écritures parlaient dans l'Ancien Testament, qui référaient à sa passion au milieu de son sang. Et il en restait une qui n'était pas accomplie. Celle du psaume 69. Et la Bible dit, dans Jean 19, afin que l'Écriture soit réalisée, accomplie, Jésus, qui savait que tout était maintenant accompli, consommé, dit cette Écriture. C'est ce que la Bible dit dans l'Évangile de Jean. J'ai soif! Il voulait l'accomplir. Tout se passe selon les Écritures. Notre passage sur la terre, notre salut que nous vivons maintenant, s'est passé selon les Écritures. Notre départ de la terre, quand nous quitterons la terre, va se passer selon les Écritures. Notre entrée au ciel se passera selon les Écritures. Notre récompense au ciel se passera selon les Écritures. Tout doit être réalisé selon les Écritures. C'est la preuve que Jésus a donné lui-même sa vie. Personne ne lui l'a enlevé. Un autre point, pour montrer que la mort de Jésus était surhumaine. Quand Jésus eut pris du vinaigre, il a déclaré du haut de la croix, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Avez-vous remarqué? Baissant la tête. Baissant la tête. Que signifie cette action du Sauveur? Baissant la tête. Il ne faut pas chercher très loin la réponse. C'est qu'avant cela, la tête du Sauveur était bien droite sur la croix. Alors que les autres, à côté de lui, au travers des heures, Jésus n'a pas baissé la tête jusqu'à sa mort. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Avant sa mort, la tête du Sauveur est restée droite. Ce n'est pas un souffrant, un impotent, en train de s'évanouir, de défaillir, en train de se pâmer. Comme un mort qui est en train de mourir. Ouais, jamais Jésus a fait ça. Il avait la tête droite. Merci Seigneur. Alléluia. Si Jésus avait été comateux ou défaillant ou évanoui, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, sa tête serait tombée. Sans aucune aide. Voyez, il serait tombé sur sa poitrine. Il n'aurait pas eu d'appui à cause de la faiblesse, l'impuissance. Mais la Bible dit, baissant la tête. Ce n'est pas la souffrance qui lui a fait baisser la tête. C'est qu'il a voulu baisser la tête. Un peu, je pensais avoir une image à vous dire aujourd'hui, alors que je venais, j'ai dit, j'ai pensé à ça.
C'est un peu comme, vous savez, un chef d'orchestre qui conduit quelque chose de magnifique et qui finalement achève avec quelque chose de formidable, tout ça. Et ensuite, quand, je dirais, la présentation est finie, le chef d'orchestre vient en avant et fait ça. Il baisse la tête devant la foule. Ça veut dire la représentation est finie, achevée, réussie. Et Jésus, comme chef d'orchestre du salut, eh bien, a baissé la tête en disant, voilà, j'ai réalisé, j'ai vaincu. Jésus n'est pas mort comme un vaincu. Non, il était vainqueur à Golgotha. Hallelujah. Sa tête baissa, sa tête pencha, je dirais avec calme, avec révérence et consciemment. Son maintien, sa tenue, jusque sur le calvaire et la croix, est sublime. Je ne peux pas tarir d'adjectifs pour parler de cela. Quel calme, quel sang-froid admirable, superbe, imposant, magnifique, majestueux, parfait, glorieux, remarquable, sublime, splendide, ravissant. Allez-y, allez-y, mettez-en, voyez, c'est formidable. C'est le vainqueur de Golgotha. Alléluia. Merci Seigneur. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il a été observé. Les gars qui étaient en bas, les soldats et les centeniers, habitués à des crucifixions. Il en avait fait des centaines. Il a observé comment est mort le gars du milieu. Il a donné sa conclusion au monde entier. Certainement, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Une autre chose. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Je remets mon esprit entre tes mains. Personne n'avait jamais dit ça auparavant. Personne. Personne n'était mort comme cela. Et ça corrobore ce qu'il avait dit. Ma vie, personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. Il y a eu un martyr, le premier, Étienne, vous vous rappelez? Quand il est arrivé au bord de la rivière de l'éternité, il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il y a une différence entre je remets mon esprit et reçois mon esprit. Il y a toute une différence. L'esprit d'Étienne lui a été ôté, enlevé, mais pas avec le Sauveur. Pas avec le Sauveur. Personne ne pouvait lui prendre sa vie. Le Sauveur a dit, je remets. Il n'a pas dit au Père, reçois. Je remets mon esprit entre tes mains. Alors qu'Étienne, en train de mourir, a dit, reçois mon esprit. Autre chose. Le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Jésus et les deux voleurs avaient été crucifiés donc ensemble. Ils avaient été donc sur leurs croix respectives la même longueur de temps. Mais maintenant, à la fin du jour, eh bien, alors que on voit que le soleil descend sur Jérusalem, les deux voleurs sont encore vivants. Parce que la mort par crucifixion, même si elle était terriblement douloureuse, les crucifiés mouraient extrêmement lentement.
c'était une mort lente, extrêmement lent à mourir sur la croix. Aucun membre vital du corps était directement touché. Et le souffrant, le crucifié, pouvait attendre parfois 2 jours, 3 jours, avant d'être complètement vaincu d'épuisement à bout de force. Pas naturel que Jésus soit mort seulement après 6 heures sur la croix. C'est rapide. Et les Juifs pouvaient hâter la mort de quelqu'un de crucifié. Ils sont allés voir Pilate, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir, mais ils sont allés demander à Pilate que les jambes des 3 soient cassées. Parce qu'une fois que les jambes sont cassées, alors le corps se replie et la cage thoracique se referme et ça ne respire plus, on meurt. Tandis que quand les jambes sont encore là, on peut s'appuyer donc et redescendre, reprendre son souffle, tout ça, parce que ça fait très mal, donc les clous dans les pieds, et ensuite on remonte comme ça. Et c'est un va-et-vient inimaginable jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand on casse les jambes des crucifiés, rapidement, ils meurent. Et donc, les 2 à côté de Jésus n'étaient pas morts. Et Jésus, après 6 heures seulement sur la croix, était mort. Les Juifs disent à Pilate qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé trop tôt, mais ils demandent que les jambes des 3 soient cassées. Et quand les soldats sont approchés de la croix où Jésus était cloué, le Sauveur était, la Bible dit, déjà mort. Déjà mort. Mais les 2 autres voleurs étaient encore en vie. C'est une preuve de plus que Jésus volontairement avait donné sa vie. Elle ne l'avait pas été enlevée. Pourquoi? Parce qu'à 15 heures à Jérusalem, c'est le moment où tous les agneaux étaient saignés à la Pâque. Et à 15 heures, l'agneau de Dieu avait été saigné et il pouvait maintenant achever. Je ne vous parlerai pas non plus de la démonstration finale surnaturelle de tout cela. Le voile du temple, au même instant, à quelques distances, s'est déchiré de haut en bas. Il y a eu la terre qui a tremblé, pas uniquement autour de la croix. La planète Terre a été secouée sur son axe. Imaginez. Toute la terre a été ébranlée jusque dans ses fondements. Elle a oscillé sur son axe comme pour montrer que l'acte le plus horrible venait de s'accomplir sur la surface de la terre, la plus grande tragédie. Des rochers sont fendus, des tombeaux se sont ouverts. Personne n'est mort comme Jésus. Il est formidable. Et aujourd'hui, il est mon sauveur. Je peux lui parler. Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus mon ennemi. Il est mon ami. Alléluia. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous te remercions pour les 6 heures que tu as passées clouées entre terre et ciel. Et c'est à cause de cette élévation que maintenant tu as pu nous attirer à toi. Tu avais dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Tu nous as attirés, Seigneur, de façon irrésistible. Et nous voulons te remercier. Parce que maintenant, le ciel est ouvert. Parce que maintenant, le voile qui nous séparait du Père a été déchiré par la main bénie d'en haut. À toi soit toute la gloire. Veuille bénir, Seigneur, nos temps de prière, nos temps d'adoration, nos temps, Seigneur, où à genoux devant toi, nous venons te présenter nos requêtes. Merci, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, que tu as déployée au calvaire. Merci, Seigneur,
Tu l'as déployé lors de la création du monde par ta parole. Tu l'as déployé lors du jugement du monde à l'époque de Noé, où 8 personnes seulement ont été sauvées. Tu l'as déployé à la croix du Calvaire, où la planète Terre a été secouée sur son socle. Et tu vas, Seigneur, la déployer lors de ton retour, lors de l'enlèvement de tes enfants de la planète Terre, quand tu vas revenir nous chercher. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever, frères et sœurs. Alléluia.